Danseuse, chorégraphe, auteure, compositeur et interprète, cette artiste lumineuse et leaduse du groupe de Maloya Simangavol nous parle humanité, identité réunionnaise, racines et chant de l'âme. Comment s'émanciper quand on est une femme? Comment s'affranchir du regard des autres? Comment accepter et exprimer ses émotions? J'ai le plaisir d'accueillir Cathy Toave sur Gaillard Média. Bonjour Cathy. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, c'est Cathy Toave, mais les leaders du groupe Simangavol, Maloya Mania Femme, le premier groupe de Maloya au féminin à La Réunion. Et puis, voilà, mais une militante culturelle, on va dire, une artiste, une femme de la société, qui milite pour son pays, qui bataille pour son pays, pour son culture, tout simplement. Une femme réunionnaise. Oui, une femme avant tout. Est-ce que vous gagnez dit à moi, dans quel environnement familial où l'a grandi? Alors, moi, j'ai une grande famille. Moi, nous étions 7 frères et sœurs. Et moi, j'ai grandi loin de mon pays, en Alsace, avec deux parents réunionnais, que là quitte la Réunion dans les années 60 pour donner l'éducation, soi-disant, c'était une meilleure éducation, un meilleur avenir pour notre maman. Et donc, ça la quitte toute et ça l'emmène à nous là-bas. Enfin, moi, je suis née là-bas. Et donc, une famille de 7 frères et sœurs, une famille très chaleureuse, très, très soudée, avec une enfance entourée de mes frères et sœurs, parce que je n'avais point de cousines, cousins loin du pays. Ouais. Donc, on a vraiment été cocoonée dans cet environnement familial-là avec mes frères et sœurs et mes parents. Ouais. Voilà. En plus, je suis l'avant-dernière, donc très chouchoutée. Ah, ben forcément. Du coup, tu es chanteuse, leader du groupe Simangavol. Tu es aussi danseuse, chorégraphe, auteur, compositeur. Il fait beau peu comme ça quand il dit comme ça. Ah oui. Et tu es aussi conseillère en emploi. Tu accompagnes les personnes en recherche d'emploi. Plusieurs cordes à ton arc. Moi, première chose, je veux savoir comment la musique est arrivée, enfin le monde artistique est arrivé dans ta vie. Dans la famille, mes 2 grands frères étaient déjà musiciens. Ouais. Un frère guitariste et un frère pianiste, tous les 2 enseignants. Et à la maison, on avait toujours beaucoup de musique. Moi, au début, j'étais danse plutôt. D'accord. Et la musique, elle arrivait avec mes grands frères, que là commence à chanter à moi assez tôt. Et puis, au début, c'était juste comme ça. Et au fil de l'eau, moi, la rencontre d'autres filles, d'autres associations. Et moi, la commence intéresse à moi un petit peu plus à mon propre culture, parce que mes frères, c'est très jazzy, un très classique. Donc, mes parents l'emmènent à moi à La Réunion en vacances. Moi, j'étais petite, j'avais 10-12 ans. Et m'y entend mes grandes tantes qui chantent le Maloya, les services cabaret. Mais atterri là-dedans pour la première fois. Mais j'étais vraiment très petite, 10 ans à peu près. Et je trouve ça tellement joli, les voix, les percussions, sans rien comprendre, bien sûr, au sens même du rituel. Mais voilà, musicalement, là, tout de suite, attire à moi. Mais m'a pas tout de suite compris le sens et tout. Donc, après, en retour en France, là, ma commence écoute beaucoup plus de musique réunionnaise. D'accord, parce qu'avant, Avant, t'écoutes, mais sans vraiment porter attention. T'es vraiment dans une culture plutôt européenne. Oui. Honnêtement, mais t'écoutes ça que mon copine t'écoute. Tu connais pas du tout la Réunion. Et mon frère, du coup, avec un parcours très jazzy pour là, très classique. Donc là, pour moi non plus dans ce milieu-là. Donc, c'est qu'à partir de là que nous commençons à s'intéresser à moi, à la musique réunionnaise. Et du coup, mon frère aussi, il commence à jouer plus aussi de morceaux locaux. Donc, il reprend des morceaux. Et il m'a fait les chœurs. Et il me sort un peu de ce côté jazzy. Et là, commence vraiment comme ça, par hasard. Donc, je chante, mais sans rien attendre. C'était vraiment le plaisir, accompagner mon frère, en fait, tout simplement. Et au fil du temps, ma découvre l'association réunionnaise. Ma sœur dirigeait une association réunionnaise pour la culture réunionnaise à Mulhouse. Et là, je commence à rentrer dans ce move-là, aller à son belle manifestation,
découvre les groupes folkloriques. Ça avait un groupe folklorique, Mia Chef dit, avec des danseuses. Et les danseuses étaient en fait les musiciennes qu'elle est avec moi aujourd'hui. Ah, voilà. Excellent. Donc, c'était un environnement comme ça. Tout était un peu hasard parce qu'à Mulhouse, la communauté réunionnaise, à l'époque, était très proche. Oui, oui. Donc, et on faisait énormément d'actions ensemble. Et du coup, les filles, elles dansaient. Et moi, je débarque, j'étais plus âgée qu'elle. Hein. Donc, m'a débarqué. Moi, je ne veux pas danser. Je ne veux pas danser. M'a commencé à jouer. Nous commencé à jouer un petit peu ensemble. Apprendre, taper un peu rouleur, secouer un peu caillom, comment chanter. Et de fil en aiguille, comme ça, nous la commencé à faire du maloya avec des filles. Tout simplement, sans de plus. C'était vraiment pour moi un rattachement à ma culture. C'est comment on retrouve mon identité réunionnaise loin de sa terre et sans avoir de réelle connexion avec. Donc, c'est la musique qui a fait le lien entre mon identité créole et ce que Mille était à l'époque. Et ce sont aussi tes voyages, du coup, que tu avais fait à l'époque à La Réunion. Ouais. Tu t'es dit, ah ouais, je viens de là. Ouais. Et là, je commence vraiment à m'intéresser à La Réunion. Parce qu'au début, non. Je connais créole, je cause pas la même langue, la case, papa, tu cause créole. Parce que moi, je réponds en français, généralement. Tu cause créole, je comprends, mais je parle beaucoup plus français. Ouais. Et puis, nous te mange créole aussi. Mais voilà, c'est le seul lien réel que m'était fait avec La Réunion quand j'étais petite. Oui, donc elle avait quand même la cuisine pour... Oui, elle avait la cuisine. Oui, elle avait le goût. Mais je n'étais pas vraiment fan non plus de manger créole. Hein. Voilà, quand on est né là-bas, ou on a grandi dans un environnement, voilà, c'est comme toute marmaille, hein, ou adapte à l'environnement, qu'on est à l'école et tout ça, avec tout ça. Donc, m'était parfaitement intégrée dans la culture européenne, alsacienne en plus. Voilà, tout ce qui est nourriture, même la langue, m'était parle quasiment couramment allemand, m'était comprend l'alsacien, m'avait un accent très marqué. Vraiment, c'était le petit Catherine alsacienne, quoi, à la base. Catherine alsacienne, ah ouais. Vraiment. La Réunion, là, arrive vraiment tard pour moi. Ah oui. Oui, et l'Allemagne, forcément pas loin d'Alsace, donc une langue... c'est dingue. Alors, on te connaît militante, engagée pour les femmes, pour leur émancipation, pour leurs droits. Moi, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Pourquoi tu as décidé d'en parler et de militer publiquement? Parce qu'on connaît, Nana, 2-3... Il y a des femmes qui sont militantes, mais qui n'osent pas l'assumer ou qui n'en parlent pas. Et toi, non, tu es vraiment fer de lance, tu portes drapeau, quoi. Ouais, on connaît ça aussi, là, arrive un peu par hasard avec la musique. Donc, l'a vraiment déclenché comme ça, m'était fait la musique. Et à l'époque, ça a fait mon deuxième clip. Et il m'avait dit à moi, comme ça, allons faire... mon morceau s'appelle Nena, c'est sur la femme. Déjà dans mon écriture, hein, ça, c'était sur la femme. Et m'avait dit à moi comme ça, mais ça fait participer de femmes autour de moi. Donc, m'a parti dans différents quartiers de La Réunion. M'a appris à sauter un petit bout de chorégraphie. Et m'a dit, le jour J, pour mon clip, tout le monde est réuni et nous tous y dansons ensemble. Ça, c'était à la base. À partir de là, on a beaucoup de choses à déclencher. Beaucoup de femmes l'ont revenu vers moi en disant, pourquoi il fait une affaire rien qu'à l'instant? Et après, il arrête. Et il travaille beaucoup, mais dans le chaudron, moi. Il répète dans le chaudron et tout. Et pourquoi on apprend à nous danser là, et après, on n'a plus rien. Oui. Et pourquoi c'était juste un moment court dans le temps, finalement? Oui, c'était un instant T pour moi, pour mon musique, en fait. Pour un projet. Pour un projet. Et comme ça, à l'arrivée, tu relances à moi, surtout même Madame Chaudron, là, où ça m'a mon fief. Et ça te dit à moi, on nous regrette qu'on fait ponctuellement. Et puis un jour, m'a décidé, me dit, bon, que ça, tu veux. Ouais, ça, tu veux danser. Donc, là, commence, rouvre la salle Chaudron en disant, voilà, nous, ça fait la danse à partir une fois par semaine, la porte est ouverte vers ça. Ah, génial. Là, commence comme ça. Et puis, les associations, là, commencent à aborder à moi par rapport aux journées de la femme et tout ça. Elle dit, on a beaucoup de femmes avec vous. Voilà, nous aimerions les marraines de cette journée-là. Quand elle a dit, moi, les marraines, m'a toujours dit, moi, je ne veux pas faire un truc comme ça, juste pour dire, pour être à l'affiche, moi, les ceci, moi, les cela. Qui a un vrai engagement derrière.
m'étais déjà personnellement très engagée, dans mon ben texte, m'étais très, voilà, vraiment très engagée sur la place de la femme. Et du coup, me dire, moi, peut-être que si m'accepte, il faut m'y voir, m'a discuter avec ben forme pour dire, mais que ça, tu attends de ma reine, c'est quoi mon rôle, que ça, tu aimerais, et comment avoir pas seulement le mot, mais avoir une vraie fonction de marraine. Et de discussion en discussion, elle a fait comme ça. Et puis, naturellement, les femmes, tu parles facilement avec moi. Je trouve bizarre des gens que je rencontre au bout de 5 minutes, 10 minutes, ils confient à moi des choses très personnelles, très intimes. Et je me dis, moi, mince, alors, et comment je réagis face à ça? Et quel est le moyen, quel levier, moi, Néna? M'a beaucoup appris au fil du temps. Parce que les païnés, chez moi, n'étaient pas du tout là. Enfin, pas du tout. Mais une fille très sociale à la base, quand même. Mais c'était pas un truc spontané, inné. Donc, m'a beaucoup écouté. Et puis, moi, m'a beaucoup appris de ces femmes-là. Et après, ma partie forme à moi un peu aussi. M'a dit, bon, mais ne peut pas parler n'importe comment. Comment les accompagner. Avec ces gens, voilà. Donc, m'a fait des formations pour accompagner les femmes en difficulté, comment aborder. M'a fait aussi un gros travail sur moi-même parce que je pense que quand on veut aider les gens, il faut connaître parfaitement pour connaître toutes les limites. Déjà, il est important de connaître toutes les limites, que ça, on gagne encaissé, ou même que ça, il fait mal à eux, que ça, parce qu'il ne faut pas projeter aux autres si imiter les autres. C'est pas ça, aider les autres. C'est vraiment ça. Donc, ma partie vraiment m'a fait des séances de psychologie sur moi-même avec un professionnel pour voir si moi, ma vie point, parce que je connais mon limite, mais quand on connaît les votes, voilà, ou affiche pas trop, même l'artiste, c'est pas trop affiché à moi, quoi. Mais personnellement, j'avais besoin de connaître moi, mon frein, où ça il est, mon limite, mon blessure, que ça il fait mal à moi. Pourquoi je suis dans cette position-là? Pour pouvoir vraiment être en adéquation avec moi-même avant d'aller pouvoir dire, je peux être un accompagnant pour une autre. Donc, voilà. Et après, au fur et à mesure, voilà, et puis mon métier aussi, c'est un métier où ça mène à beaucoup de contacts humains et où ça nous apprend vraiment à écouter, à interagir, tout en en prenant le recul. Bien sûr, le recul nécessaire, pour... Donc voilà, elle a fait de fil en aiguille et m'a rendu à moi compte que la culture était vraiment un moyen de détaquer la langue, de détaquer le corps et de mixer comme ça plein de générations, plein de femmes avec des situations complètement différentes, autant de cadres que de femmes au foyer, tout est mélangé. Et des fois, quand une personne est en difficulté, le fait de voir à côté de lui, ah bon, ça l'est possible. Ah bon, Ali réagit comme ça. On n'a pas besoin trop d'intervenir. Il faut laisser parfois les choses, laisser les autres observer, voir d'eux autres mêmes. De temps en temps, on dit, et puis la solidarité entre femmes. Moi, c'est ce que m'y prône le plus, c'est entraide. C'est-à-dire, ne pas obligé d'aimer à nous, mais il faut nous respecter à nous. Nous, toutes les différentes, nous toutes notre faille, nous toutes notre qualité. Et mon faille, mais peut trouver son qualité pour aider à moi, puis à mon faille. Et c'est vraiment ça que nous prônons. La complémentarité des femmes et des... Donc, c'est vraiment cet environnement-là, cet espace, mais on va dire, m'a créé un espace où ça, chacun, il trouve son place, peu importe où ça il est, et où ça, chacun, il trouve un déclic. Et à force d'observation, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on arrive à très vite détecter aussi, elle a un petit souci, les femmes se confient très facilement aussi, mais donne à autres un espace bienveillant, ils permettent à autres de déjà exprimer à autres. Exprimer, c'est déjà la première étape, ils déclenchent beaucoup de choses derrière après. Voilà, tout ça. Mais c'était vraiment un concours de hasard, en fait. C'est pas un choix qui m'a dit, ça être militant. Là, j'étais militant dans mon âme, mais le fait comme ça d'afficher en public, et le fait aussi que Mina a cette place aussi, Mina, il donne à moi la parole, mais il est affiché. Donc, valorise tout ça que m'y fait avec cette belle forme-là. Ils permettent à autres aussi de dire, ah ben ouais, tu sais, m'a fait ça, on l'a vu, m'a passe dans la télé, ah mais il est sur réseau, ah mais il est... Voilà, ça, c'est donner à autres une visibilité et de dire, à autres aussi, il peut. Bien sûr. Ce que m'y fait, tout le monde peut faire, s'il y veut. Il est accessible à tous. Tout le monde n'est pas chanteuse, tout le monde n'est pas danseuse, mais on a de gaillard. Et
et nous peut mettre en lumière ce Gaïa-là, tout simplement. Voilà. Et alors, Simon Gavol. Mangavol, c'était le nom d'une esclave marron. Ouais, c'est Mangavol. Ben, comme il dit, quand a commencé Maloya, ben moi, je veux pas seulement faire de la musique en tant que femme, mais je veux que les gens comprennent que nous, en tant que femmes, effectivement, nous, ça fait la musique, nous, les capables de faire le Maloya, mais nous porte aussi cette histoire. Et pas seulement Simon Def, ma Fat, ma Touté, ouais, on avait Simon Gavol, Ariane, Eva, avait tout ça là. Et tout ça, était n'a que c'est que tu connais, tu es dans le milieu, tu connais le nom là. Publiquement, tu demandes à une femme, Simon Gavol connaît que c'est non. Par contre, ma Fat, tu connais parce qu'il y a un sia qui porte ma Fat. Ouais. Quel sia qui porte le nom, le femme. Que les figures emblématiques, finalement, c'était que les figures masculines. Ouais. Et pas de... Et du coup, voilà, nous avons cherché un nom historique avec une signification. Une donc, histoire. Simon Gavol, une esclave marronne, que tes sièges au Conseil des Marrons et qu'elle avait une réputation de vaillante et de guerrière et qui prenait les décisions. Et c'est ce que nous veut revendiquer. Simon Gavol, le groupe, c'est ça aussi. Nous veut revendiquer notre histoire, notre culture et beaucoup notre identité. Notre identité dans le sens notre cafrinité, notre fierté. Parce que ça, quand moi, j'ai commencé la musique, j'étais tellement choquée. Moi, j'ai grandi en France, hein, donc mon cheveu cogné, mon peau noire, notre lèvres, c'est les plus gros, notre nez, c'est les plus gros, nous, c'est notre trécaf, notre descendance africaine qu'il faut nous assumer pleinement. Et notre histoire d'esclavage, l'histoire est dure, il fait mal, mais il faut aussi nous avoir cette fierté de dire, combien la bataille pour que nous arrivions là. Nous, t'es marron, tout ça marron, l'été tué, tout ça marron, l'a fait le combat, pour que nous arrivions là. C'est la fierté, même si c'était esclave. C'est la fierté de dire, nous, bataille nous pour ça. Et pour moi, c'était ça que nous devons revendiquer. De dire, voilà, nous, les des femmes, et nous devons être fiers et nous devons porter ça. Et nous ne devons pas avoir honte d'un cheveu frisé, c'est nous. Il fait partie de nous. Ne peut pas toujours être à l'image d'eux. C'est que la colonise à nous. Ne peut pas. Ouais. Nous, les nous. Et cette identité-là, il doit être assumée. Et c'était là le premier combat de Simon Gavol, de dire, voilà, nous l'arrivons avec nos touffes Catherine. Nous t'es fait exprès, t'es accentué encore plus. T'es joué pieds nus, pas trop habillé, pas de tenue affriolante sur scène. Voilà, nous avions un morceau de la toile, nous t'en à nous dedans. Oui. Point barre. En blanc. En blanc. En blanc parce que c'est la couleur la plus simple. Hein, c'est même pas une question de pureté, c'était le truc le plus simple. Hein. Nos esclaves arrivent tenus à nous, nous prenons un morceau de la toile blanche, nous mettre sur nous. Ouais. Et puis, dire ça que nous n'avons pas dit. Et montrer que nous va réussir, nous va avancer. Mon combat, ce n'était pas tant d'être populaire, d'être célèbre, mais de se dire, nous, ça place à nous, dans le milieu culturel, dans le paysage culturel réunionnais, nous veut ce nom de femme-là, d'être connu et reconnu. Avec un message. Voilà, avec un message une identité. Fort. Ouais. Tu es au contact de femmes, du coup, par tes actions. Comment tu définirais la femme réunionnaise ? Si tu devais la définir, en tout cas. C'est difficile pour définir. Ça dépend des générations, non. Non, d'une manière générale, c'est un femme, il tient à cœur de la famille, où ça, la famille a un rôle primordial, prépondérant. Pour moi, la femme réunionnaise, c'est d'abord ça. Et ce qui explique peut-être aussi la difficulté à assumer les autres en tant que femme. Ouais. Voilà. Parce que la priorité reste la famille, reste les enfants. Et ça, c'est vraiment ce que nous revoit partout, majoritairement. Et du coup, souvent, nous oublions que nous, les femmes aussi. Avant tout. Avant d'être un moment, avant d'être... nous les femmes. Ouais. Et c'est ça, m'essaye de véhiculer comme message. Le plus difficile, c'est ça. C'est nous, femmes, moments, nous, dans la famille, nous, nos enfants pour occuper, pour faire vivre, pour éduquer, oui. Ouais. Mais rien n'empêche à nous de vivre notre ben rêve à côté. Ouais. Parce que notre épanouissement, pour certaines, il passe que par les enfants. Par exemple, ma maman, c'était que ses enfants. Elle est parfaitement épanouie en ayant éduqué ses enfants. Ouais. Si c'est autre choix, oui. M'y assume et m'y accepte. Ouais. Mais si on prive à de tout le reste... Oui. Si tu subis... Voilà, si on subit, pour moi, c'est dommage. C'est dommage parce que un maman épanouie, c'est un gaillard, c'était pour ses enfants. Voilà,
voilà, moi, me regarde, il a fallu beaucoup de sacrifices. Ouais. M'a parti beaucoup Antoine, maman était petit. Fallait supporter le poids familial, de dire, nous laisse aux enfants pour aller chanter, pour aller danser. Assumer je l'ai. Faut assumer ça. Faut assumer ça. Mais aujourd'hui, comme il regarde mon belle maman, il trouve mon belle maman, il n'est pas malheureux, il est plutôt fier. Il est plutôt fier. Aujourd'hui, mon enfant dit, moi, où ça, où jouer, que ça l'a fait, comme il fait manifestation, est-ce qu'elle a besoin de la main? C'était difficile, une période était difficile. Et on a déjà la culpabilité en tant que maman quand ça va comme ça, quand on laisse maman derrière. On a déjà cette culpabilité. On n'a pas besoin de tout de monde derrière, il y a à remettre la culpabilité sur eux. Voilà. Et je pense que pour les femmes réunionnaises, c'est ça les difficiles. C'est de dire, si mais ça fait ça, qu'est-ce ça a dit de moi? C'est souvent le poids des autres, le regard des autres qui pèse sur nous. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, être une femme, c'est être toute. C'est être un super moment, oui. Mais nous, les pas infaillibles, mais c'est aussi être un monde. Nous, les un monde avant tout. Le bonhomme, s'il dit ça va, il s'est retourné 3 mois, 4 mois, personne ne ronfle pas, personne ne dit pas rien. Mais pourtant, il n'est pas aussi. Lui. Aujourd'hui, l'égalité, c'est ça. Pour moi, c'est ça l'égalité. C'est que la femme peut exprimer pleinement dans tout. Que il fait sport, que il fait la musique, que il sait danser, que il peine. Voilà, tout est accessible. Et il ne fait pas de lien un mauvais moment pour autant. Ouais. Voilà, c'est ça, la femme réunionnaise, c'est ça le déclic qu'il faut avoir. Mais il faut donner aux autres l'opportunité, il faut que les autres ils voient aussi les possibles. Et c'est ça, comme il dit, me donne un espace, c'est de voir, t'es là-bas. Maintenant, de plus en plus, la femme est de plus en plus émancipée, mais maintenant ça va. Mais quand on a commencé, on a plus de 20 ans, c'était un autre combat. Et tu trouves justement que les jeunes filles sont plus émancipées qu'il y a 30 ans, mais dans le bon sens, parce que... Alors, on a les deux. On a les deux. Être émancipée, pour moi, c'est trouver sa place, être épanouie. Après, le petit... Où ça, il faut pas... Dans quoi il ne faut pas tomber, c'est pas tout à tout prix. Et c'est ce que j'aimerais dire aux jeunes filles. C'est plutôt... moi, je prends le domaine, par exemple, de la musique, tout simplement, c'est un exemple. Voilà. C'est où les chanteuses, les vrais, que moi, me dit, nous n'avons pas à être jugés sur un physique, nous n'avons pas à être jugés sur ce que nous portons, nous n'avons pas à être jugés sur tout ça. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais attention à ne pas faire ça pour aboutir à ce que vous voulez. Si vous l'avez choisi, d'être habillé comme ça, de danser comme ça, de donner cette image-là de ou. Si c'est autre choix, parce que vous aimez être comme ça, moi, je dis oui. Mais si c'est faire, c'est-à-dire donner à vous une image pour la réussite, là, je dis non. Il faut vraiment nuancer. Parce qu'il ne faut pas dire... Voilà, ne veut pas tomber non plus dans le cliché, oui, on est en short, on est ceci, on est cela, on s'habille comme ça, c'est de la provocation. Non, c'est notre choix, nous, on va mettre ce que nous voulons, nous. Si moi, je choisi, m'y mettre. Par contre, si il commence à être imposé pour quelque chose, pour aboutir à quelque chose, là, c'est un autre train. Là, me dit non. Ah, pas bon. Là, me dit non, c'est pas bon. Tout ce que nous faisons, nous doit faire avec notre propre décision et notre propre choix. Pas parce qu'il y a un pause à nous, pas parce que la société dit, si elle y danse en mini-jupe, on aura plus de vues que s'il y met à grand robe. Non. Dans ce sens-là. S'il a envie de mettre en mini-jupe parce qu'il aime son mini-jupe, il met. S'il a envie de mettre son grand robe parce qu'il aime son grand robe, il met. Mais à où dit pas il faut lui mettre ça pour gagner ça. Ça c'est du chantage et c'est pas bien ça. Et c'est pas être épanoui, ça, pour moi. Et pas émancipé non plus. Ça, c'est pas d'émancipation. Finalement, c'est être en accord total avec ce que tu es, ce que tu veux, et ne pas subir et suivre les dictats que nous impose la société. Parce qu'il y en a. Il y en a. Et on a des dictats comme ça, les imposés sans être imposés. Et c'est là le danger. C'est ça. Parce que quand on est jeune, et même parfois quand on n'est pas jeune, d'ailleurs, c'est vrai. on a parfois cette pression-là. Et en plus, aujourd'hui, avec les réseaux, il faut faire des vues, il faut ceci, il faut cela.
où tombent très vite, les idées vite, très vite. Ça. Tu dois faire des stories. Oui, on doit faire des stories. Tant que nous y aimons et tant que nous fait pour notre plaisir et tant que nous fait pour aboutir à ce que nous l'a choisi, il n'y a pas de souci avec ça. C'est ça. Cathy, j'aimerais qu'on revienne tout à l'heure. Tu parlais de l'écriture de texte. Donc, j'ai compris que tu écrivais en créole, du coup, pour Simon Gavol. J'aimerais que tu me dises, avec le temps et ta pratique du maloya, est-ce que pour toi, le maloya a un lien particulier avec la spiritualité? Oui, on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier. Si nous prenons les origines et tout ça, d'où vient le maloya, on ne peut pas dissocier le maloya de la spiritualité dans son existence. Dans sa pratique, il peut être dissocié. Mais dans ses origines, pour moi, il est lié. Et pour toi, est-ce que pour toi, le maloya, c'est une prière de l'âme, un chant d'espoir? Comment tu le définirais s'il devait avoir une essence, tu vois? C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose dans nos tripes, c'est dans notre âme, c'est dans notre cœur. En tout cas, mais parle pour les miennes. Mais après, il évolue avec la modernité, avec les sociétés. Mais au sens propre du terme, pour moi, c'est la parole de l'âme. Ouais, c'est vraiment la parole de l'âme. Parce que ça vient de l'esclavage. Ça t'écrit l'espoir, c'était un espoir, mais tu viens au plus profond de autres. Et pour moi, quand nous chante, pour moi, un maloyer, me ressent à lui, c'est que me perçoit le plus, c'est quand il est vraiment vrai, quand il sort vraiment dans son trip et que chaque mot qui sort n'a une résonance en nous. Voilà, c'est une vraie résonance. Et c'est pour ça qu'il me dit, on peut pas, c'est pas comme, je sais pas, mais il est tellement profond pour moi. Et surtout, moi, en plus, m'y fait un lien parce que c'est vraiment le lien que j'ai avec mon pays par rapport au Sami Sort. C'est quelque chose d'intime, de très intime pour moi, le maloya. C'est quelque chose qui est très personnel et très intime pour tous les maloyeurs. Hein. Mais c'est des choses très intimes et très personnelles, très profondes qui ressortent. Alors, c'est pour ça que je me dis, c'est à la fois un cri d'espoir, un chant d'espoir, c'est le chant de l'âme, mais c'est vraiment quelque chose il ne peut pas dissocier de l'âme, en tout cas. Pour toi, tu définirais comment la spiritualité? La spiritualité. Aïe oh C'est compliqué, ça. Est-ce que toi, déjà, tu as une pratique spirituelle? Ça peut être une religion ou pas, ou ça peut être, tu sais... La spiritualité, mais comme tu disais à l'instant, c'est une expression de l'âme. Donc, alors, est-ce que toi, tu as une pratique? Je n'ai pas de pratique particulière, mais j'ai mon croyance. Mon croyance. Donc, je ne cache pas, mais il est d'origine malgache, mon papa malgache. Donc, comme il dit, ma famille pratique le rituel cabaret, que moi, je n'ai pas connu du tout, quasiment pas du tout. Et mes parents ne pratiquent pas non plus. Mais tout ce que la culte à moi, donc mon papa comme ma maman, c'était nous les d'origine malgache, notre religion à nous, c'est ça. Nous ne pratiquons pas, mais on connaît ça au sort, on respecte ça. Voilà ce que vous voulez. Ça, on doit juste respecter avec toute l'âme et juste avec tout cœur. Parce que nous ne pratiquons pas à proprement parler. Et jusqu'à aujourd'hui, je garde ça en tête. C'est-à-dire, ok, moi, je suis d'origine malgache, voilà, mais moi, pas cabri, mais moi, pas cela. Je ne pratique pas les rituels, mais je connais ce que ça veut dire. Je ne renie pas les, mais je connais ce que ça veut dire, le rituel. Et je respecte ça, et je respecte mes ancêtres. Et je crois en mes ancêtres. Je crois en mes ancêtres. Et je crois vraiment en mes ancêtres. Et moi, je m'appuie mon papa. Donc, je me dis, moi, oui, mon papa, il veille, c'est moi. Allez, garde à moi. C'est mon ancêtre. C'est celle-là, le premier. C'est moi, mon ancêtre, comme il me dit, bien sûr, on a tout ce qui était avant. Mais c'est que je pense que c'est que me s'arrodé le plus souvent, c'est mon papa, mon grand-père que moi m'a connu, c'est que moi m'a connu vraiment. Et voilà, comme il prie souvent, même il cite le nom, c'est que m'y connaît. Et après, il dit à toutes les autres que je ne connais pas, que je n'ai pas vu.
Mais les priorités, c'est ça. Mon ben premier, c'est mon papa, qui n'est plus là. Mon petit frère, qui n'est plus là, qui est plus jeune que moi. Mais pour moi, c'est dit, il est en l'air, c'est dit qu'il veille à moi maintenant. Ouais. Et comme il prie, comme il dit, voilà, comme il demande, elle bénit mon enfant, protège à moi, protège mon enfant. Il adresse à moi, mon grand-père, ma tante, c'est que m'a connu, mon petit frère. Il dit, bon, vous peut-être tout là, on a plus de pouvoir que moi. Donc, garde à moi. Ça, c'est mon façon à moi. Ouais. Et quotidiennement, tu parlais de prière. Du coup, il t'arrive régulièrement de prier? Je ne connais pas s'il appelle ça la prière, mais me demande la bénédiction et la protection. Ouais, souvent. Voilà, quand il n'est pas bien, il me dit, garde-moi écouter. Ouais. Voilà. Ouais. Pas des prières, machin. Mais il lève mon yeux, ou bien ça sur la tombe, papa, mon petit frère, grand-père, et il me dit, garde-moi un peu. Garde-moi, c'est tout. Quand tu as fait face à des défis dans la vie, puisque dans la vie, nana des hauts, nana des bas, qu'est-ce que tu as utilisé? Quels outils? Est-ce que, par exemple, la prière, ça peut être un outil, tout ça là, pour aider à ou, pour sortir à ou de moments pas évidents ou de situations compliquées, pour faire face aux défis? Qu'est-ce que tu as utilisé? Eh ben, mon premier effort, c'est mon bonne maman. Ouais. La première chose que me dit à moi, c'est... Et puis, il y a une autre chose aussi. Mon maman te dit souvent, il ne plaît pas, c'est n'a pas le mort. N'a pas le mort, t'es là, que ça fait plaisir à eux. Souvent, elle te dit ça. N'a pas le mort, t'es là. Donc, tant que les vivants, déjà, cette phrase-là, il reste tout le temps dans ma tête. Et me prend la première force, c'est ma maman. Me dit à moi comme ça, moi, je dois être un exemple pour mon ben maman. Et je ne veux pas que tu tombes point X, point oui, point non. Donc, moi, je ne dois pas tomber point oui, point non. Donc, souvent, bien sûr, je flanche aussi. Il arrive à moi de flancher et me laisse à moi flancher. Comme on a fait une flancher, là, je dis à moi, bon, n'a pas personne qui viendra pour le main pour lever, là. Donc, on lève. Parce que, n'a pas le mort, t'es là. Ouais. Et on a ma maillot. Et ça, tu dois avoir un exemple de force, on ne doit pas laisser nous aller pour le moindre problème qui arrive à nous. Bien sûr, nous avons notre larme, nous supporte, mais dis pas comment m'a point chagrin, tout ça, oui, moi, Nina. Mais essaie toujours de trouver le côté positif ou relativiser. Il arrive à moins ça, mais tu es là, il y a deux mots qui crèvent la faim. Là-bas, il y a telle chose qui arrive. Est-ce que vraiment la mienne, c'est grave que ça? Ouais. C'est vraiment ça. Mais c'est vraiment relativiser. Tout le temps. Oui, c'est vrai que tu es très, très, très souriante. Tu es lumineuse, comme quand je t'ai rencontrée pour la première fois. Du coup, moi, je veux savoir, je suis curieuse, c'est quoi les choses simples qui te rendent heureuse au quotidien? Tu sais, maman n'a pas besoin bon un peu. Hein. Déjà, la santé, voir mon ben maman en bonne santé, tout ça, c'est la première chose qui rend moi heureuse. Après, m'aime bien la bonne bouffe, vivre, amuser, rire, la bêtise, la connerie. Voilà. Ouais, moi, je n'ai pas besoin de plus, honnêtement. Mina est travail, Mina est toi sur mon tête, maman est en bonne santé, n'a pas vraiment besoin de plus. Ouais. L'expérience de vie, la monte à moi que... en fin de compte, là, pas besoin de plus. Nous, on a plein de choses, les juste là. Il faut juste profiter, quoi. Ouais. Et moi, voilà, maintenant, ma fille arrive à la cinquantaine, me dit, moi, profite. Fais vivre ça que n'a pour vivre. Voilà. C'est tout simplement. On n'a pas besoin de trop grand chose. J'aime la bonne bouffe, la musique, amuser. Ouais, c'est ça. Et puis, pas plus. Voyager. J'aime beaucoup voyager. Aussi. Si tu pouvais passer un message à ton moi plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? Change pas rien. Mais une super jeunesse, moi. Je ne changerais pas grand-chose. Non. Vraiment, mais t'es très... mais t'es un peu hyperactive, moi. Ouais. Donc, moi, une superbe enfance. Mais quand tu vois quand tu vois le chemin parcouru, l'expérience de vie et tout ça... Qu'est-ce que la vie t'a appris que tu pourrais lui dire, tiens, fais attention à ça, ou fais attention. Ou tu lui laisserais faire ses expériences, justement. Tu vois ce que je veux te dire?
moi, je me laisserais faire les expériences. Ouais. Parce que nous apprenons beaucoup de nos expériences. Et honnêtement, après, j'étais plutôt un enfant un peu sage, moi. Donc, m'a pas fait d'extrêmes, de bêtises extrêmes. M'a fait mes bêtises, oui. Mais du coup, si je regarde mon parcours, je ne vois pas quelque chose que m'a fait, que je dois regretter ou que la mettre à moi en danger. Ouais. M'avait très vite les épaules, la tête sur les épaules, pardon. Peut-être parce que m'avait devant moi des choses qu'il ne fallait pas refaire. M'a dit, oh, ça ne faut pas des faire. exemples. Ouais. Donc, m'a été plutôt... honnêtement, m'a été au tout début, ma jeunesse et tout ça, jusqu'à le début d'adulte, m'a été très ciblée sur ce que ma maman attendait de nous. Ouais. Parce qu'elle m'a vu, elle a fait des sacrifices énormes de tout quitter comme ça pour les enfants. Et elle a vu beaucoup d'espoir dans mes enfants, elle a fait des études et tout ça. Mais je dirais que mon frère et sœur, la précédemment, elle n'a pas trop fait le taf. Petit message subliminal. Donc, quand arrive mon tour, méditer, m'a fait ça. Au moins pour elle. Mais ce sera un bon maman, il m'a suivi bien les études, m'a mis tout ça à droite. Et voilà, m'a suivi ce chemin-là. Donc, c'est pour ça qu'il m'a pas fait trop de... Ouais, pas trop de vagues. Non, pas trop de vagues. Et est-ce que des échecs que tu as essuyés, parce que je suis sûre que tu as essuyé des échecs quand même dans la vie, est-ce que tu as retenu une leçon? Et vous connaissez quoi? Je ne connais pas, c'est pareil prétentieux, mais je ne vois pas d'échec dans mon vie. Ouais. Honnêtement, je ne vois pas que ça... Peut-être parce que je n'attends rien de particulier, mais je veux dire, aujourd'hui, dire-moi quel échec, je ne vois pas d'échec dans mon vie. Peut-être parce que tu les vois comme des étapes de vie, tout simplement. Peut-être aussi, mais sincèrement, que ça m'a échoué. Si je me regarde, j'ai fait des études, m'a plutôt réussi dans les études que m'a choisies. Ouais. Ma vie familiale, alors, est-ce que c'est un échec d'atterrir... de rompre, à un moment donné, la vie de couple ne fonctionne plus. Est-ce que... Mais ne considère pas ça comme un échec. Ouais. Donc, c'est des étapes. C'est une étape. Maman, il est trop fier de autres. Ce n'est pas un échec. La musique l'emmène à moi bien au-delà de ce que m'était attend. Ouais. Et je ne sais pas. Mais peut-être les prétentieux de ma part, mais je ne vois pas d'échec. Mais vois pas. Si tu les vois, moi je trouve ça beau de voir des moments de vie qui pourraient être des échecs, mais comme des étapes, parce que finalement c'est ce qui nous construit aussi. On se construit dans l'échec. Hein. Ouais. Ben, un peu, voilà, mais voilà, m'a eu ce parcours-là. Ouais. Après, mais m'y relativise beaucoup. Peut-être c'est pour ça, mais sens pas ça comme. Tu vois pas ça comme des échecs. Non, non. Mais disent que ce que la flèche flanche à moi, c'est plus chagrin que échec. Ouais. Et quand tu es bloqué dans ton inspiration, on connaît, dis pas moi, on n'a jamais eu l'angoisse de la page blanche. Si. Quand tu es bloqué dans ton inspiration, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Où est-ce que tu vas puiser? Mais savoir ailleurs, mais ça voyager, mais change d'environnement, mais ça côtoie avec d'autres gens. Ça y aide à moi beaucoup. Quand à un moment, on sature, et puis on trouve plus, n'a plus rien, y arrive, ben on prend un billet. Voilà. Ça va. Mais ça va, mais ça rencontre d'autres gens, d'autres histoires, d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres cultures. D'accord. Et me revient ressourcer. Et est-ce que la nature, c'est un lieu où tu vas aussi? Oui, beaucoup. Pendant Covid, m'a beaucoup expérimenté parce que je n'ai pas trop marché, tout ça là. Ouais. Mais pendant Covid, pendant le confinement, comme moi, je fais beaucoup de sport, comme tu es bloqué la case, m'a commencé ça à courir un peu sur le terrain. Et puis, du terrain, là, arrive dans la nature. Et puis, effectivement, c'est aussi un endroit où ça vous fait tellement le vide, et où ça vous ressource. Après, j'aime bien mon pays, les paysages, on a tellement de choix, tellement de... On découvre tout le temps. Quand on croit qu'on ne connaît pas, surtout moi, que là arrive très tard. Donc,
Et je crois que le déclic a été vraiment pendant le Covid pour moi ici, aller dans la nature, perdre à moi un peu. Ouais. Ça a été vraiment ça le déclic, la remettre à moi en connexion avec ça. Est-ce que tu crois que la nature nous enseigne des choses? Rien que. ouais. Mais je pense qu'à un moment, la nature remet à nous à notre place en disant voilà, quand nous exagérons un peu trop, les reprend sa place. Et je crois qu'il faut nous tirer les leçons de ça. Parce que tout ça qui arrive aujourd'hui, je crois que n'est pas toujours un hasard. Que nous, beaucoup de notre fête. Et donc, quand il reprend sa place, nous disons quelle catastrophe, mais réfléchis bien, on s'y sort parfois. Ouais. Alors moi, je voudrais qu'on reparle de notre culture, notre culture. Maintenant que tu es pleinement dans la culture, parce que tu as dit que tu avais grandi un petit peu éloigné de la culture réunionnaise, pas par choix, mais parce que c'était la vie qu'avaient choisi tes parents en métropole. Maintenant que tu es pleinement dans cette culture, quel est l'aspect de notre culture que tu t'efforces de préserver un maximum pour les transmettre aux générations futures? La langue. La langue. Mais je crois que la langue, moi, je apprends une créole très, très rare. Oui, d'ailleurs, c'est ça, j'allais te dire, parce que tu t'exprimes très bien en français. Et aujourd'hui, tu pratiques un peu plus le créole. Il n'y a plus de choix qui se fait finalement. Non, maintenant, il est assez spontané. Maintenant, ça va. Mais il m'a eu une grosse difficulté quand même, parce que je bascule très facilement du français au créole. Oui. Et souvent, il fait moi la remarque. Là, on l'a dit, premier marché là-bas, on était en français, tout d'un coup, bom, en créole. Mais dit oui, m'y adapte à moi en fait en fonction. Mais dans le milieu, dans la culture, je pense que c'est la langue, les très important. Les très important de ne pas perdre notre langue. Elle est tellement jolie, notre langue. On a tellement de possibilités. Et je trouve que c'est ça que nous risquons de perdre le plus. Avant, nous étions du maloya, la musique, mais je crois que ça maintenant est un peu sécurisé. Donc, mais la langue, il faut nous continuer à causer, il faut nous continuer à transmettre notre ben maman. Il dit pas maman, cause créole. Mais je trouve les vraiment dommage d'interdire notre ben maman cause créole. Mais on y voit plein de familles interdire maman cause créole. Ah oui. Et bon, les générations précédentes, de par l'histoire et tout ça, nous comprend. Mais jusqu'à aujourd'hui, voilà, moi, je me dis ça, mes enfants, ils causent français, hein. Mais quand en créole, ils répondent en français. Mais des fois, je me dis, tu sais en créole? Mais autres, ils causent. Même si les autres, ils parlent français, ça, c'est pas un problème, ça. Voilà, quand les autres français. Mais que les autres, ils connaissent aussi les autres créoles. Il est important pour moi de connaître les deux. Moi, je essaye d'apprendre mon petit cause créole, mais quand il cause là, chou! Non, moment les causes. Mais il ne faut pas se la honte de parler, voilà, c'est ça. Et parce que c'est ce que je lui dis. Je lui dis, parce qu'elle, tu sais, elle essaie d'imiter un peu les accents. Oui. Et en fait, elle rigole. Je dis, non, mais c'est bien. Je dis, moi, mon créole, là, moi, je me dis, mon créole, les oreillants, mais les francisés, mais francisés, mais après, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je me dis, il ne faut pas avoir honte. C'est notre langue, il est joli, il est si tant joli. Oui, le français, c'est important, oui. Parce que il est sacré, il est. Mais notre créole, non, reniez pas lui. Fait cause à li ben mamay, apprendre à li ben mamay. Cause avec ben mamay en créole aussi. Il est important que parce qu'il fait partie de notre identité. Il fait vraiment partie de notre identité, de ce que nous l'est. Et quand il s'adonne pays étranger là-bas, et vous connaissez, moi, j'ai beaucoup voyagé, il veut connaître comment il dit en créole. Oui. Et d'ailleurs, c'est une question que je me posais, puisque il y a plusieurs manières d'écrire notre langue, il y a plusieurs manières de la causer. Hein? Toi, quand tu écris des textes, est-ce que tu vas l'écrire de la manière la plus intuitive, comme ton cœur te dit, ou est-ce que tu vas essayer quand même d'avoir la littérature du créole à l'ancienne et tout ça? Alors, m'écrit comme il cause plus ou moins, d'accord? Après la graphie,
mais respecte une certaine graphie créole. D'accord. Mais sinon, dans les mots choisis, c'est ça que tout est déjà ou non, de dire. mais fait avec mon ben mot à moi. De temps en temps, ça rend un joli mot parce qu'il fait partie aussi enrichir mon vocabulaire. Bien sûr, bien sûr. Donc, de temps en temps, j'essaye. Mon livre de chevet, c'est le dictionnaire créole. D'accord. Ben ouais, parce que ben, a des mots, mais apprendre encore aujourd'hui. Oui, ouais. Donc, on a des mots, ils sonnent jolis, on a des trucs, on a des consonances comme ça, mais ça rodé. Ben mots comme ça après. Mais la graphie, c'est une graphie que j'essaie de respecter. On a la graphie créole. Mais après, mais ça pas prend la littérature pour essayer d'écrire. Parce que, comme il dit, c'est mon lame, comme il écrit mon ben texte, c'est mon. Ouais. Voilà, il peut pas. Ne veut pas non plus surjouer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est m'écrire comme il ressent. Après, il peut arranger. Ah, peut-être peut trouver un plus joli mot pour dire ça. Ouais. Voilà. Il arrange, aller après. Mais le premier jet, là, c'est ça que mon cœur dit, comment il dit, comment il sent. Après, il peut arranger, aller un petit peu. Ah, tel mot m'a fait employer. Est-ce qu'on a pas un autre mot pour dire? Oui, des synonymes, comme ça. Tout ça. Voilà. Alors, je t'entends parler de choses, de mots jolis, de beauté. Qu'est-ce qui, autour de toi, que tu trouves beau? C'est quoi pour toi le sens de la beauté? C'est vaste, ça. Il peut être plein de choses. Les pas que physiques. Alors, nous parle de la nature, nous parle de l'humain, nous parle de... En tant que poétesse, ce serait quoi pour toi la beauté? On connaît même bien ma priorité, la beauté de l'âme, je pense. Même les gens... On a des gens dans cette beauté intérieure, c'est-à-dire, je ne pourrais même pas expliquer, mettre un mot dessus. On a des gens qui ont cette fibre, ce petit quelque chose que c'est même pas, c'est plus que de la gentillesse. C'est de la bienveillance, la gentillesse, l'intérêt que les autres ont pour eux et pour les autres. Ouais. Ça, de par mon métier ou tout ça, je pense que ça, c'est mon côté, ma fibre sociale, c'est ça qui attire à moi le plus déjà dans l'humanité en général. Ouais. Et après, la beauté de la nature, mon pays, les jolis, tout ça. Après, on a la nature, la beauté de la nature. Mais voilà, je pense que c'est ces deux côtés-là de la beauté qui touchent à moi le plus. Est-ce que tu crois qu'il reste encore des belles choses dans notre monde? Est-ce que tu as foi et espoir en notre monde? Moi, oui. Ouais. Il faut. Ouais. Il faut, on a la foi et l'espoir. Et puis, je crois que oui. Moi, je crois qu'il y en a beaucoup le contraire aussi, malheureusement. Mais moi, je la foi. Je l'espoir que l'être humain, à un moment donné, il reprend le dessus. Cette beauté humaine, il reprend le dessus. Et pour faire face, en tout cas, à toute la méchanceté, toutes les cruautés et toutes les injustices qui existent aujourd'hui. Mais je pense que si nous regardons à nous un peu au plus profond de nous, je pense que chacun a sa petite pierre à mettre à l'édifice. Et que si chacun y tient un petit peu de son beauté intérieure pour donner aux autres, sera suffisant. Ouais. Mais nous tous ensemble, hein, parce que si c'est que elle, il fait, il n'est pas bon. C'est ça. Mais je crois que la majorité des gens ont quand même un bon... Moi, je veux croire que nous avons quand même un bon fond, que nous sommes supérieurs à ça que nous avons un mauvais fond. Et que si nous tous y mettons ça en avant et que nous cultivons ça, eh ben, nous va reprendre le pas. Ouais, avec un petit peu d'amour pour son prochain aussi. Une émotion qui... Ben oui, il ne faut pas nous perdre ça. L'amour. Ouais. Tu dis souvent, les réseaux sociaux, tout ça là, ils éloignent à nous un peu de cette humanité, souvent. Et je pense qu'il faut nous ressentir à nous. Bien sûr, nous, les modernes, il faut. Moi, Émilie est la première à utiliser tout ça. Mais je pense qu'il faut nous ressentir à nous aussi, de temps en temps, que nous mettre ça un petit peu de côté et nous ressentir à nous vraiment sur l'humain pour dire, OK, là-bas, on peut liker, alors qu'à côté, on ne like pas. Ouais. Cathy, tout à l'heure, tu as dit que pour accompagner les femmes, tu avais fait un travail sur toi pour être légitime d'accompagner les autres en te connaissant déjà toi, tes limites. Et qu'est-ce que tu as adopté peut-être comme habitude, peut-être au quotidien ou pas, mais quelle chose tu as mis en place
dans ta vie de tous les jours, pour justement travailler sur toi? Alors, personnellement, moi, pendant très longtemps, je n'exprime pas mes émotions. Ouais. Du tout. C'est-à-dire, ni dans le chagrin, ni dans l'amour. D'accord. En fait, c'est pas que je t'exprime pas, mais me garde en moi. Ouais. Me donne juste ça qu'il faut. Et mes douleurs aussi. Et mes chagrins surtout. Ouais. T'es vraiment intériorisé. Donc, m'a rendu à moi compte que m'étais cachette à moi, derrière ça que les autres. M'a rendu à moi compte de ça, quand m'a fait le travail sur moi, en disant, c'est pour ça, peut-être c'est pour ça que les gens, ils viennent plus, mais qu'il est très en écoute. Que il a cette facilité à écouter et à dire et à réfléchir dessus avant de donner. Ouais. Parce qu'en fait, les miennes, tu permettre à moi de reculer les miennes, les miennes. Donc, du coup, m'a dit, il faut que moi, aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, c'est comme si on avait trop plein. À force d'avoir tout gardé pendant plein d'années, de ne pas exprimer, sois pas en colère, parce que laisse azote. Tu ne peux pas pleurer par là, parce que on a besoin. Dis pas trop, parce que ça va faire mal à eux. Donc, tout ce que m'a gardé, m'a tellement gardé en moi qu'avec l'âge, je sens que tout il remonte. Eh oui. Ouais. Donc, l'instant, l'arrivée, là, que moi, toute là pour remonter. Donc, du coup, m'a dit à moi comme ça, à partir de maintenant, il faut que, petit à petit, où arrive toute ça qu'on a gardé, à exprimer, qu'il ressorte. Donc, mes forces à moi, tout ça que m'a gardé pendant des années, aujourd'hui, petit à petit, m'y ressortent. M'exprime à lui. Ne me dira pas tout d'un coup, et c'est pas la même destination des mêmes personnes. Bien sûr. Machin. Mais petit à petit, m'y ressortent. Et chaque fois, m'y tire un pied, me dit, ça c'est dit, c'est fait. Ouais. Ça c'est dit, c'est fait. Et m'y sent, il apaise à où, en fait. Ouais. Parce qu'on dit, voilà, enfin, la sortie, des choses que vous avez tellement ramassées. Voilà. Et il est plus aujourd'hui aussi aujourd'hui, au jour le jour, d'exprimer vraiment ce que m'y ressent. Ouais. C'est-à-dire, si me doit dire m'y aime, me dit m'y aime. Ouais. Je me fais plus comme avant, me dit pas parce que... Ouais. Parce que ce midi, après, ça croit m'y aime, mais ça croit... C'était vraiment ça, quoi. Ouais. Si la chagrine à moi, me te dit pas, me te ramasse pour moi. Et puis, me te ramasse pour moi vraiment. Et me te dit rien. Mais t'es pas en colère, hein. Me te ramasse pour moi. Mais voilà, je pense que tout ça là, pour pouvoir continuer avec ces femmes-là, parce que moi, il est dans ma phase où ça, tout y remonte, il faut que je me débarrasse à moi de les miennes pour être vraiment claire et disponible. Et accueillir sans dire que je m'accueille pour mettre les miennes derrière. Ouais. Donc, t'exprimer. Ouais, exprimer. Prendre le temps de dire ce que tu as besoin de dire. Je ressens vraiment. Ouais. Voilà, m'a plus de honte et plus de retenue maintenant. Et plus de peur de dire. Parce que, voilà, maintenant, il est vraiment clair avec ce que il est, sereine, et m'y assume parfaitement. Et mes faiblesses. Parce que je ne veux pas avant. Je ne veux pas être une femme faible. Moi, je ne veux pas être une femme faible. Je veux être une femme forte. Ouais. Mais pour être forte, il faut aussi être faible. Et oui, et c'est ça aussi, être une femme, c'est assumer, accepter ses parts de force et de faiblesse. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va dire, voilà, j'accepte mes faiblesses et je reconnais mes faiblesses ouvertement. Ouais, tu les assumes, quoi. Voilà, m'assume. Avant, tu connais mes faiblesses, mais personne d'autre ne te connaît pas. Personne ne te connaît, hein. Et je pense que ça, c'est, c'est une étape importante. Et est tellement plus... On sent tellement plus light, finalement. Ouais. Parce qu'à trop vouloir tout le temps être... partout, tout le temps, avec n'importe qui, à tous les moments. Fan forte. Ouais. Voilà. À un moment donné, arrête, on n'est pas si fort que ça, finalement. Enfin, si on est fort, mais bon. Ouais, c'est ça. on tombe aussi. Hein.
Donc voilà, c'est accepter mes faiblesses petit à petit, mais elle accepte. Là aujourd'hui, elle accepte toutes. Maintenant, le rôle, c'est d'exprimer, de dire. Eh oui. Ah ouais. Il y a deux, trois Monica Danou, ça dit, et ça c'est la crise de la cinquantaine. Peut-être, bien sûr. En tout cas, tu fais en sorte que tout ne sorte pas tout d'un coup, mais parce tu fais que petit peu. Attention, quand tu y arrives. Ouais, non. Ouais, peut-être c'est la crise. Je ne connais pas si la crise de la cinquantaine, mais en tout cas, elle arrive là. Elle arrive là. Ouais. Je ne sens pas moi en crise, je me sens plutôt bien. Moi. Je relativise, tu vois, je relativise. Je ne sens pas moi en crise, non, mais je pense les important, mais les important. Pourquoi me dit ça? Parce que je entends beaucoup de monde, il veut faire coaching, pour X, pour Y. Et beaucoup de gens que m'entendent, ils veulent faire coaching, mais ils trouvent que vous êtes même, vous n'avez pas encore règle à vous avec vous même. Et ils me disent attention à les coachs de monde. L'humain est très délicat, il faut faire très attention. Et très complexe. Oui. Et on ne peut pas inventer à où du jour au lendemain coach. Très à la mode. Voilà, c'est très à la mode. Malheureusement. Donc, il fait un peu peur. Donc, voilà. Moi, il n'est pas coach, mais il n'est pas tout ça là. Mais il est juste, on va dire, un vecteur culturel. Ou les ou même. Et voilà. Mais il est au même. Mais il est moi-même. Il est moi-même. Oui, mais il est moi-même. Et m'y assume aujourd'hui. C'est pas facile hein, d'être public et d'assumer tout ce qu'il y a à assumer. Et justement, comment tu le vis, cette notoriété? Alors, les nains sont bons comme sont mauvais. Sont bons, c'est de voir autour de moi comment tout ce qui entoure à moi, tout ce qui a travaillé avec moi, l'a évolué. Ça, c'est mon plus joli cadeau. De voir plein de femmes aujourd'hui trouver à moi et dire « T'es, on connaît, ça, c'est le kiff total. Son moins bon, c'est quand on n'est pas, voilà, justement, quand on n'est pas d'attaque, quand on n'est pas à tout sourire, tout de suite, c'est, voilà, que ça l'arrive, c'est, voilà, on peut marcher, ben oui, pardon, aujourd'hui, excusez. C'est ça. Attends. Voilà, c'est que après, voilà, les gens ont une image de vous, dans cette image de, ben moi, encore en l'occurrence, le café en graines, des montres, tout le temps en mode speed. C'est ça. Ben, si moi, marche un peu la tête baissée ou me sortant défalquée, parce que mes pères poupettes, hein. Non, c'est donc, clair. Pas poupettes, hein, mais il me peut aller magasiner avec un savate des doigts. Moi, pareil. Voilà, un peu sale, casse-cassé. Pas maquillé, même pas trop maquillé, pas trop, tout ça là. Alors, un défait. Moi, j'ai entendu, la défait. Il fait rire à moi. Mais voilà, c'est se dire que ben, les gens calculent peut-être que ou dos lève poupette. Non, mais il fait poupette. Mais dos pas, mais lève pas poupette. Ouais, c'est ça. Des fois, on gagne leur graine. Et puis des jours, t'as pas envie, quoi. Voilà, on a des fois, voilà. Ben, c'est la vie, hein. Je ne pense pas tout de monde, il marche, il rit tout le temps. Oui. Donc, je ne ris pas tout le temps, mais ça ne veut pas dire que je suis en colère ou quoi. Mais c'est... Voilà, ça, c'est juste ce petit côté-là où des fois, on dit, ouais, ben, on n'a pas envie d'être comme ça, comme si. C'est ça. Accepte ça, les gars. On est des humains avant tout. Voilà. Et ça. Nous, les vrais, voilà, c'est que quand on est sur le podium, nous chantons, nous dansons, oui. Mais quand on n'est plus sur le podium, ben, nous sommes un monde comme vous-même. C'est clair. Nous pissons, nous caca, comme vous-même. Qu'est-ce qui te motive au quotidien, Cathy? Quand on lève à haut le matin? Honnêtement, moi, c'est tout ce que j'ai à faire, les projets. Mais il est vraiment dynamisé par que ça nous a fait aujourd'hui, demain, pour après-demain. Voilà, nous mettons pas mal de projets en œuvre et on travaille avec beaucoup de monde différent. Et voilà, même la nuit, tu fais travail en main. La nuit, tu réfléchis. Demain, ça fait ça, il faut tel événement, il arrive, dans telles affaires pour faire. Voilà, il est très créatif à tous les niveaux. Voilà, même créer, même avoir de... Voilà, même la nouveauté tout le temps.
Bon, alors, on arrive un petit peu sur la fin Oui. du podcast. Justement, tu parles de projets. Qu'est-ce que tu as en boîte On a plein de choses en Des boîte. choses qui arrivent. Du coup, nous, là, Simon Gavol, il travaille sur le prochain album. Ouais. Nous, il est en pleine phase de création. Enfin, là, je pense que la fin créée, là, nous, là, en plus, dans comment mettre tout ça là en œuvre, comment nous, ça fait sortir les affaires, quel concept, comme ça, voilà. Pour Simon Gavol l'année prochaine. Après, il y a la compagnie Maloya Duncor, mon compagnie de danse. Oui. Donc là, nous, c'est la mise en place d'un ballet, un ballet Maloya. Donc, pour l'année prochaine aussi. Donc, et puis, on a pas mal de collaborations aussi, comme ça à faire avec d'autres artistes un peu dans le monde. Ouais. Donc là, on a pas mal de voyages en vue pour aller travailler avec des artistes ou pas, comme il dit, avec des gens. Voilà, d'ailleurs. Avec des gens, d'ailleurs. En tout cas, tu nous donneras toutes les infos, on mettra tout en lien. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, les sites tout, depuis Insta, Facebook, TikTok, on est partout. Ah, tu fais TikTok? Oui, à cause de pas sur TikTok. Si, mais c'est chronophage quand même, hein, créer les vidéos de ça là. Ah, ben écoute, mais j'essaye, hein, mais après, voilà, les importants, comme il dit, il veut donner la visibilité, toute bande de monde, il travaille avec moi, et avec qui, une forme là. Donc, maintenant, c'est réseau comme. Donc, et TikTok, tu fais quoi? Tu danses? C'est Maloya Duncor, et c'est TikTok. C'est mon Gavol aussi. Mais plus Maloya Duncor. Donc, là, des petites chorégraphies, des intros, des petits trucs que nous fait avec madame là. Nous mettre sur TikTok. D'accord. Cathy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, on se retrouve bientôt. Bon, on retrouve ça.